Très bien, donc après avoir présenté les univers de référence 1 et 2, nous continuons l'exploration de l'ensemble des références que nous avons. Donc, j'ai ici l'ensemble des références possibles. J'ai l'outil scénario duquel je vais parler plus amplement ultérieurement. J'ai les relations. Alors, les relations, c'est l'ensemble des catégories de mots qui sont citées l'une à côté de l'autre, c'est-à-dire ils étaient dans une certaine proximité au niveau du texte. Et donc, là, j'ai, marque Zara et H&M, c'est normal parce que, on pose la question sur les 2 marques. Donc c'est la première relation, qui sort, donc les voilà. J'ai fréquence d'achat, j'ai, marque de luxe, hein. Par exemple, marque de luxe, heu, là, toujours, j'essaie d'explorer et on sait que les marques Zara et H&M, elles sont soupçonnées plus ou moins de copier, des marques, de luxe. Donc on verra ce que les gens pensent. Est-ce qu'ils sont d'accord? Ils ne sont pas d'accord, avec, cette supposition-là et donc marque de luxe, selon les répondants, c'est la marque Zara qui pourrait, imiter beaucoup plus les marques de luxe que H&M. Vous voyez? Donc là, rapidement, on pourrait, dire cela sans lire tout le texte. Dans un deuxième niveau, c'est une question de magasin, c'est une question de qualité, c'est-à-dire type de magasin, c'est une question de qualité, c'est une question de mannequin. Une question de mannequin, donc là, ce sont les modèles, hein, ce sont les modèles, donc le logiciel utilise le terme modèle pour désigner mannequin, mais aussi pour désigner autre chose, c'est-à-dire, les modèles proposés par les marques et donc peut-être qu'il faudrait, revoir plus ou moins, la structure des scénarios, de ce logiciel pour pouvoir affiner l'analyse, davantage. H&M et Zara, magasin et cetera, donc c'est l'ensemble des relations. Ici, j'ai, les catégories fréquentes. Donc au niveau des catégories fréquentes, j'ai les verbes, j'ai les connecteurs, j'ai, les modalisations, j'ai les adjectifs et j'ai les pronoms. Et donc, cela nous donne une idée claire sur le texte, comment il est structuré. J'ai ici vraiment toutes les catégories de mots, hein, en dehors des catégories fréquentes. Et là, nous avons les verbes, les adjectifs, hein, les, substantifs et là, nous avons les épisodes. Alors, dans le présent texte, les épisodes ne sont pas trop intéressantes. Pourquoi? Parce que nous avons, peu de retranscriptions par rapport à chaque répondant. Quand est-ce que cet outil est intéressant? C'est lorsque j'ai un discours qui a été donné ou délivré par une seule personne. Lorsque j'ai beaucoup de pages de retranscription, mais provenant d'une seule source. Soit une seule personne, soit un seul site web, soit un seul contenu, soit une seule rédaction, mais toujours lorsqu'il s'agit d'une seule unité ou d'un seul acteur. Alors, les épisodes, c'est tout simplement, j'allais dire, l'ordre de présentation des idées, c'est-à-dire l'épisode 1, l'épisode 2, l'épisode 3, l'épisode 4, etc. C'est l'ordre d'apparition des idées, ou c'est la chronologie générale d'apparition des idées dans un texte donné. Donc, pour les illustrer, nous faisons appel à cet outil de graphe qui est le graphe des épisodes. Donc là, je vais cliquer sur le graphe des épisodes. Et donc l'épisode 1, le voilà. Par exemple, là, c'est l'ensemble des termes qui sont dans cet épisode, c'est-à-dire c'est avec ça que commence le texte. Deuxième épisode, l'auteur, par exemple, parle de ces éléments-là. Le troisième épisode, c'est un épisode qui n'est pas trop dense, mais quand même, il y a quelques citations. Et là, comme vous voyez, hein, j'ai l'ensemble des aspects qui sont là, hein, et qui montrent un peu les résultats. Mais comme je l'ai dit, ça, c'est uniquement lorsque j'ai un seul texte. Alors, cette fréquence d'apparition des mots ou des termes s'appelle des rafales, hein, ça s'appelle des rafales. C'est très important pour structurer un texte, pour dire comment un texte est structuré, sans pouvoir, heu, s'y attarder mot à mot. Donc, c'est l'ensemble des, résultats que nous avons, donc c'est l'ensemble des résultats que nous pouvons exploiter pour découvrir un texte. En haut, bien entendu, nous avons des types de graphiques, donc, là, je prendrai le vêtement, hein, donc là, le premier type de graphique, le voilà. Ça, c'est un deuxième type de graphique qui s'appelle les acteurs. Ça va me montrer plus ou moins les relations entre, les termes ou entre les références, citées par le texte.
Et donc là, j'ai des relations qui sont plus ou moins fortes et lorsque c'est en pointillé, ce sont des relations relativement faibles. Comme vous voyez, ça suffit de mettre, heu, la main sur n'importe quelle référence pour qu'elle me dise plus ou moins quelles sont les relations qu'il entretient avec les autres. Ça, c'est un moyen aussi pour explorer les références. Est-ce qu'il y a des, catégories qui sont en relation les unes avec les autres, pour pouvoir dire, quels sont les liens exploitables. Toujours à gauche, c'est l'arctan et à droite, c'est l'arcté et là, c'est plus ou moins la fréquence d'apparition, des termes. Vous pouvez toujours cliquer sur «Expliquer», si vous voulez savoir, davantage et apprendre davantage. Donc là, c'est le graphique des airs, c'est celui qu'on utilise le plus. Là, c'est le graphique des étoiles. C'est plus ou moins la même configuration que, le graphique des airs, mais là, il nous donne plus ou moins une idée, claire sur l'ensemble des, termes ou des références associées au réf à la référence principale, mais maintenant avec la fréquence exacte du nombre de termes qui sont relatifs à cette référence-là, chose qui n'est pas fournie par, l'outil, des airs. Là, nous avons aussi, l'ensemble des citation, par exemple, le vêtement, combien de fois il a été cité dans ce premier texte, dans ce deuxième texte, dans ce troisième texte, et cetera. Donc, la fréquence, d'utilisation ou la fréquence de citation, de termes relatifs à, une référence donnée, dans des fractions de texte, hein. Comme ça, je pourrais les identifier, rapidement et comme j'ai dit, ça, c'est l'outil des épisodes et sinon, j'affiche tout le texte. Donc, grosso modo, c'est la présentation de l'ensemble des résultats que nous avons et la manière de les voir. Tout de suite après, nous passons, à un exemple d'interprétation d'un résultat.